Là, c'est l'entrée personnelle. Un petit sas avec lave-main. Quelques consignes d'hygiène mises en place par un cabinet qui a déjà entamé un travail. Donc la coopérative est une coopérative féminine qui ramasse du lait de chèvre, dispose déjà d'un petit cheptel. On parle à peu près de 70 à 100 litres de lait et qui est, on va dire, utilisé pour production de fromage frais de chèvre avec du lait cru pour le moment. Donc ici on entame l'entrée vers la salle où il y a la réception de lait. Donc le lait, il va rentrer depuis cette fenêtre. On va essayer de voir de l'extérieur sur les photos dans des bacs, dans des petits bidons à lait en aluminium fournis par le ministère de l'Agriculture de différents volumes, 20 litres et 30 litres. Par la suite, ce lait-là, il va être directement, on va dire, versé dans les bacs de caillage qu'on va voir ultérieurement. Donc on peut percevoir qu'il y a pas mal d'équipements qui encombrent la salle, donc que nous recommandons d'enlever et de placer à l'extérieur pour avoir plus d'espace et ainsi pouvoir placer une vraie marche en avant. Donc pour nous, une fois le lait rentre, cette paillasse pourra servir pour le contrôle et on va enlever tout ce matériel-là pour pouvoir placer ici une cuve de pasteurisation de 300 litres maximum à double paroi avec résistance pour chauffer à 90 degrés ou 85 degrés, puis équipé d'un chiller qui va être placé à l'extérieur pour servir de source d'eau froide pour le refroidissement à la température d'emprésurage. Voilà. Donc ce réfrigérateur va être enlevé aussi. Donc actuellement le lait il transite par cette fenêtre et par cette salle, puis arrive directement vers cette salle mitoyenne pour être versé dans ces bacs de caillage d'une capacité à peu près de, je dirais, de 200 litres et même plus. Sur lesquels nous pouvons constater des soudures qui sont pas bien faites et qui peuvent être à l'origine de contamination. Donc je vais essayer de zoomer pour une meilleure visibilité, mais bon, la soudure laisse à désirer, même la qualité d'inox, je pense qu'elle n'est pas de qualité alimentaire. Munie de vannes qui ne sont pas adaptées, c'est des vannes à boule sphérique qui ne sont pas en inox. Idéalement, c'est des vannes à papillons en inox qui devraient être utilisées. On voit déjà le développement de la corrosion, sans parler des contaminations possibles qui peuvent se développer à l'intérieur de ce type de vanne. Voilà. Donc, voilà. Puis une fois c'est caillé, déjà on peut remarquer que ça ne dispose pas d'un couvercle ces bacs pour leur protection contre tout corps étranger pendant le temps de caillage qui peut aller jusqu'à 24 heures en utilisant une chymosine dans le réfrigérateur. Nous allons la voir par la suite. Par la suite, pour le moment, les femmes utilisent cette petite protection de fortune qui a été fabriquée avec des moyens de bord pour protéger. Puis grâce à une louche, ils vont prendre le lait caillé pour le placer dans ces vaisselles dans lesquelles ils vont rester à peu près 12 heures, puis vont subir un renversement. Par la suite, elles vont être salées, puis vont transférer vers le réfrigérateur pour y passer 24 heures avant conditionnement dans du papier sulfurisé. Et en fin de compte, ça doit rejoindre la chambre froide
qui n'est pas encore utilisé pour le moment. Nous pouvons constater que l'ensemble des salles dispose de beaucoup de placards et de rangements en bois que nous ne recommandons pas. Le sol n'a pas un traitement adéquat, surtout les recoins qui peuvent être source aussi de développement de contaminants. Les lampes sont des lampes d'éclairage suspendues et qui n'ont pas fixé au plafond, ce qui permet de développer pas mal de poussière. Donc nous recommandons de les revoir de point de vue fixation, avec une fixation directe au plafond. Du point de vue habillage mural, l'habillage est en carreau que nous pouvons maintenir à une hauteur assez suffisante. La peinture, pour ce qui reste de la hauteur du mur, est une peinture qui n'est pas alimentaire. Je recommanderais plutôt d'aller vers une peinture Fongilac qui ne permet pas le développement de moisissures. Idem pour ce placard, faut-il faire un habillage interne en carreau, puis si on veut maintenir ce placard qui était à la base une fenêtre qui a été clôturée en aglo, je dirais qu'il faudrait faire un habillage en interne en carreau, puis de faire une fermeture en aluminium coulissant avec des étagères en aluminium, ceci pour plus de sécurité alimentaire et moins de développement d'insectes et de nuisibles. Donc là je vais aller vers la chambre froide qui sert et de stockage pour la présure qui va être utilisée. Voilà, c'est de la chimousine d'origine non animale, donc végétale. D'accord, vendu à 90 dirhams pour cette quantité de 1000 grammes qui est recommandé un usage de 70 mg par litre de lait. Il y a aussi un bidon de 5 litres dans lequel les femmes ils ont stocké le lactosérum de la dernière production pour servir aussi de source de coagulants pour on va dire pour d'autres fromages, d'autres productions. Là on peut voir les fromages qui sont entreposés pour leur maturation, le temps de les mettre dans un conditionnement et les envoyer vers les points de consommation. Alors, nous allons revenir dans cette salle. D'après ce que j'ai eu comme explication, les femmes utilisent une seringue. Donc là, vous pouvez voir que, bon, il y a utilisation de ce placard comme stockage pour des besoins de bureautique, ainsi que des différents ustensiles pour la cuisine, chose qui n'est pas recommandée. Maintenant, ils utilisent cette seringue pour mettre la présure dans les bacs de caillage. Et normalement, malgré qu'on a vu une recommandation de 70 mg pour 1 litre, apparemment ils utilisent du 20 ml lors des périodes chaudes et du 60 ml lors des périodes froides, parce que cette salle n'est pas une salle où tout le local n'est pas sous atmosphère contrôlée avec une température maîtrisée, ce qui fait que pour avoir un caillage dans un temps optimal qui est de l'ordre de 24 heures, les femmes sont obligées de surdoser en présure pour avoir le caillage conforme nécessaire pour aboutir au fromage attendu. Donc voilà, c'était une petite visite vidéo. Voilà, donc nous allons finir cette visite et nous allons entamer notre rapport de visite avec un plan d'action optimal qui permettrait entre autres de dresser les besoins en termes d'équipement, en termes de revue d'espace, pour pouvoir être éligible à un agrément vétérinaire de l'ONSA, mais aussi pour être en mesure de s'équiper d'équipements nécessaires pour une meilleure production de fromage frais et des produits finis plus attrayants,
avec des conditionnements plus au niveau de la tendance du consommateur. D'un autre côté, l'objectif des femmes de cette coopérative étant de produire en plus du fromage frais de chèvre, des yaourts de chèvre sucrés et non sucrés, ce qui nécessiterait un petit peu d'ingéniosité pour concevoir des solutions peu coûteuses, mais qui sont en phase avec les obligations de la sécurité alimentaire, ce qui permettrait de fructifier encore plus on va dire cette fabrication au profit des femmes adhérentes euh, de la région. Voilà. Donc cette coopérative est une coopérative qui est pas loin de 50 km de la ville d'Essaouira, ce qui permet de disposer d'un marché proche de la coopérative, le volume étant maximum, selon nos prévisions, de 300 litres jour. Donc ça pourrait être au profit, si on divise en deux, de 1500 à 1700 pots de yaourt ferme de chèvre et une centaine de kilos de fromage frais de chèvre. Voilà. Voilà, on va sortir vers l'extérieur. Et voici une belle nature qui entoure le site dans lequel on se baladait.